Nous c'est la pomme, vous c'est les poires. Cette punchline des Guignols de l'info montre à quel point un signe peut être puissant pour une marque. Parlons un peu de cette pomme, qui vaut 3000 milliards de dollars. L'origine du nom Apple a toujours fait l'objet de nombreuses spéculations. La firme n'a jamais donné d'explication officielle, mais l'un de ses fondateurs, Steve Wozniak, a donné sa version des faits. Steve Jobs aurait suggéré le nom après avoir visité un verger. Ils ont cherché un meilleur nom, mais Apple paraissait comme une évidence. Le premier logo Apple, il a été créé en 1976 et il ne représentait pas qu'une pomme, mais Newton en train de comprendre la gravité. On comprend mieux le nom maintenant. La pomme arrive en 1977, à l'époque elle est multicolore, pour évoquer le fait qu'ils étaient les seuls à proposer des écrans en couleur. Pourquoi une pomme et pourquoi est-elle entamée? Steve Jobs a confié la création du logo à Rob Janoff, jeune graphiste de Palo Alto. Le nom de la compagnie ayant déjà été choisi, le designer lui dessine une pomme avec et sans morsure. Jobs choisit finalement la version croquée par crainte que le public ne la confonde avec une cerise. Et même si la pomme a connu de nombreuses variations de couleurs et de styles, le dessin reste inchangé depuis 1977. Le secret de cette intemporalité résiderait dans le dessin du logo qui utiliserait la séquence de Fibonacci, aka le nombre d'or. En parlant de chiffres, savez-vous que dans chaque communication d'un nouvel iPhone, l'heure de l'annonce du premier est utilisée, à savoir 9h41. Chez Apple, tout a un sens et c'est pour ça que les designers raffolent de cette marque. D'ailleurs, savez-vous que le bouton commande fait référence à un panneau suédois suggérant des lieux d'intérêt? Allez, je vous laisse là-dessus.